16 minutes et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous allons à présent parler photographie avec Raphaël Devreker, CEO et cofondateur de The Photo Academy. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait The Photo Academy ? Tout à fait, The Photo Academy, c'est le leader mondial de la formation en photographie présentielle. Je précise, ce n'est pas du e-learning. C'est une société qui a été créée en 2011 et qui propose pour toutes les marques, pour tous les niveaux, de la formation en photographie, que ce soit en cycle court, donc une demi-journée, pour des gens qui vont éventuellement revenir, s'ouvrir peut-être à un sujet qu'ils ne connaissaient pas, même s'ils ont une envie de progresser, jusqu'à un cycle long en semestre pendant, par exemple, 1 an et demi. Voilà, donc c'est une société qui a pour modèle de proposer à des photographes que nous on va faire devenir formateurs, ils ne sont pas forcément formateurs au départ. D'accord. Donc on va valider et que vous validez parce qu'ils ont parce que vous estimez que leur niveau est suffisant pour pouvoir donner des cours à d'autres. Ouais, leur niveau est suffisant, leur niveau aussi en tant que formateur, quelqu'un qui est capable d'exprimer sa photographie à d'autres gens. Et de le transmettre, oui bien sûr. Et de le transmettre. Donc nous on a cette capacité à faire progresser un photographe vers un photographe formateur. Donc aujourd'hui, on fait travailler 300 formateurs dans 9 pays. 20% de l'entreprise se passe en Amérique du Nord. Et c'est une société donc, qui a été capitalisée par un business angel à Londres et le vice-président de Booking, Olivier Grémillon, voilà, qui nous permettent de développer tous nos projets. Vous êtes cofondateur de cette société. Pourquoi avoir fait le choix de vous lancer du coup dans cet institut d'apprentissage de la photo, si je peux l'appeler ainsi? C'est ça, tout à fait. Alors ce choix, il s'est fait sur la base d'un constat. En fait, à l'origine, donc mon associé Maxime Favier et moi-même, on s'est rencontrés autour de la passion de la photographie qu'on avait tous les deux. D'accord. On a créé un magazine en ligne sur la photographie qui était principalement des interviews d'acteurs de la photographie, du monde de l'image. Voilà, on a rencontré plein de gens. Et ce constat, il était que la photographie, c'est quelque chose qui évolue très très vite aujourd'hui. Alors on ne va pas parler du passage au numérique, mais plutôt du coup de la démocratisation des appareils, avec un flou entre le métier de photographe, tout le monde est photographe, est-ce que de la même manière tout le monde est journaliste, c'est un sujet d'actualité, et ensuite l'arrivée du digital. Là c'était plutôt nous, notre période, hein. Donc en 2008 on crée ce magazine, on rencontre ces photographes et on voit que ils ont besoin d'un complément de rémunération, voilà, clairement. Aujourd'hui du coup les photographes, pour gagner leur indépendance, il faut vraiment qu'ils puissent sélectionner les projets, les services qui vont leur permettre de récompenser au mieux leurs compétences. Voilà, et c'est ce que nous on propose en apportant cette base qui va permettre de, je sais pas, par exemple payer son loyer, en consacrant un minimum de temps à quelque chose qui est le plus rémunérateur. Finalement la formation ça l'est. C'est du travail, mais c'est relativement gratifiant. On vient, on forme des gens qui sont de tout niveau, on parle de son métier, et puis le reste du temps du coup on peut sélectionner ses projets. Si je suis artisan photographe, je peux choisir un mariage plutôt qu'un autre. Je peux choisir de faire de la photographie pour des natures mortes parce que c'est ce qui me plaît, et pas pour Uber ou pour Deliveroo parce que c'est à la chaîne, parce que je ne vais pas gagner ma vie, parce que finalement je ne m'y retrouve pas au niveau du temps de préparation, du temps de retouche, etc. Donc il y avait ce vrai besoin en fait des photographes professionnels en fait d'élargir un petit peu leur activité. D'élargir leur activité parce qu'ils le font de toute manière aujourd'hui, et je pense qu'ils sont obligés. Encore une fois, il y a de plus en plus de photographes. Où sont les vrais photographes? Ceux qui sont des vrais photographes, c'est ceux qui ont besoin de gagner leur vie avec ça. Voilà, je pense que c'est là où on peut le définir. Donc nous, on propose à ces gens-là de le faire par la transmission et d'assurer cette base de revenus dans les meilleures conditions, puisque la plupart de leur temps va être consacré quand même à leur travail de photographe, mais une base relativement saine va être assurée. Voilà, donc c'est ça, The Photo Academy aussi pour eux. Alors ça c'est pour les formateurs du coup, puis il y a les formés, donc vous nous l'avez dit, ça peut aller de la demi-journée au semestre, ça veut dire qu'on peut se former, ça veut dire quoi? Il va y avoir une initiation d'un côté et ensuite le parcours pour devenir photographe professionnel? Photographe professionnel s'ils le souhaitent, nous on les accompagne tout le long, clairement oui,
oui, dans le dernier semestre d'un cursus de 3, en effet, clairement, c'est la préparation d'un projet, que ce soit une expo, que ce soit un livre, voilà, une série ou peut-être un projet de métier. Nous, notre public, ceux qui viennent prendre des cours, ceux qui viennent aussi à nos photo walls gratuits, etc., sont des gens qui ont une crise, leur appareil fait pas ce qu'ils veulent, ou bien ils sont séduits par exemple Instagram, par ce flot de photographies, puisque aujourd'hui l'image est présente de plus en plus, donc il y a une sensibilisation à l'image qui est aussi le constat de départ que nous on faisait et une partie du business model clairement. Du coup, ces gens-là, ils vont être intéressés, ils vont prendre un premier cours et c'est là où nous on va essayer de les emmener un petit peu plus loin et peut-être comme certains d'entre eux finalement devenir des photographes alors qu'ils ne le pensaient même pas. Alors quand on se balade sur votre site, on remarque qu'il y a 3 offres, il y a pour les particuliers mais aussi pour les entreprises et ce que vous venez d'énoncer, le photo walk gratuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que vous proposez aux entreprises et après ce que c'est que ce photo walk? D'accord, alors photo walk, pour commencer dans ce sens-là, c'est simplement quelque chose qui nous permet d'attirer l'attention à notre communauté, donc les réseaux sociaux, sur le fait que on peut aussi pratiquer la photographie quand bien même on serait déjà bon, pas bon, etc. Donc là c'est plus aussi une stratégie quand même de promotion de l'activité, clairement. Pour les entreprises, on propose beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a quand même ce réseau de 300 photographes formateurs chez The Photo Academy. Du coup, bien sûr, les entreprises ont un besoin. Aujourd'hui, nous, en tant que leader mondial, clairement, en fait, c'est même pas une activité très compliquée. En fait, tout simplement, ils viennent à nous. Donc voilà, donc on traite leurs demandes tout simplement. On a besoin de former en fait des gens en interne qui vont ensuite gérer leurs problématiques de photographie, que ce soit un événement ou potentiellement même des photos produits ou ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Alors ça c'est pour The Photo Academy, mais ça n'est pas le seul projet que vous avez dans les tuyaux parce que vous avez également créé PixMentor. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mais oui, tout à fait. PixMentor, en fait, c'est l'ouverture, encore une fois, à nos formateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes proposer leurs activités en photographie. Donc ils vont avoir le choix entre 2 choses, soit proposer les cours de The Photo Academy dans les zones où nous ne les opérons pas nous-mêmes. Donc ces formations, elles sont déjà validées, il y a déjà un curriculum derrière, il y a déjà tout le matériau qui va leur permettre de travailler et qui ne va pas les obliger à créer de toutes pièces une expérience. Par contre, on leur propose aussi, et c'est nouveau, depuis 2 mois, de créer une expérience en photographie qui est à leur image. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui rencontre un succès immédiat, puisque du coup, en 1 mois, on a déjà plus de mentors dans PixMentor qu'on avait besoin de formateurs photographes dans The Photo Academy. Et voilà, on est à New York, on est à Tokyo, on est dans des zones où nous-mêmes, on n'aurait pas forcément passé le cap, et ça, c'est formidable. Alors, on le voyait justement il y a quelques instants à l'écran, il y avait un enregistrement d'écran que vous nous avez fait parvenir pour nous montrer que vous êtes effectivement pas qu'à Paris dans PixMentor, mais également à New York, à Tokyo, peut-être dans d'autres villes, dans 20 pays, dans 20 pays également comme The Photo Academy, où un photographe professionnel peut vous solliciter pour dire j'ai envie de proposer une expérience photographique en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc avoir cette liberté. Images, effectivement, nous sommes à Manhattan. Voilà, cette liberté de créer sa propre expérience en photographie à son image, quelque chose que peut-être nous on n'aurait pas pensé à faire, gérer soi-même ses élèves et encore une fois disposer de son temps et faire ses prix, voilà, donc en toute autonomie. Et donc le passage est facile d'un institut d'apprentissage de la photo à un site de mise en relation finalement entre passionnés et professionnels? Alors il est facile parce qu'on est quand même une vraie société du monde du digital, donc voilà, on est une équipe à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Mexico City, et voilà, on est très, très à l'aise avec tout ça. Vous êtes combien aujourd'hui chez The Photo Academy? Alors on est on est une dizaine, après je compte pas des développeurs, etc., donc il y a pas mal de gens autour. Voilà, l'équipe c'est une dizaine de personnes que je salue ce matin, et du coup c'est possible parce que justement c'est logique. En fait, The Photo Academy est là vraiment pour valider une partie du curriculum et des cours qui sont académiques, d'où le nom, et de pouvoir l'offrir directement aux photographes pour qu'ils n'aient pas à tout créer de toutes pièces. Donc ça accélère aussi leur démarrage sur la plateforme PixMentor.
De l'autre côté, on veut aussi bien sûr les laisser libres de faire ce qu'ils ont envie de proposer. Alors, avant cette émission, je me suis un petit peu baladé sur le site de The Photo Academy et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que vous proposez des cours de photographie avec smartphone. Et alors, il y a deux façons de le voir. On peut se dire, mais on a l'impression que le smartphone fait tout pour nous. Donc, du coup, est-ce qu'il y a besoin d'apprendre des cours de photo avec smartphone? Ou de l'autre côté, effectivement, est-ce que c'est pas la première étape pour découvrir une photographie quand on a effectivement cet appareil photo dans sa poche et qu'on s'en sert pas finalement tant que ça? C'est une étape qui est tout du long en fait. Nous, on n'est pas sensible au médium photographique. C'est-à-dire qu'on considère que, quelles que soient les ventes d'appareils photo, nous, on n'y est pas sensible. On est sensible aux images. Du coup, puisque on invite les gens à pratiquer, à produire des images. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense qu'au contraire, les gens sont de plus en plus sensibles à l'image. Il y a de plus en plus d'images sur Instagram, par exemple. Oui, voilà, c'est très simple, ou partout. De ce fait-là, on encourage bien sûr les gens à prendre des photos avec un smartphone. Quand on fait des conseils à l'achat, le smartphone n'est pas forcément écarté. C'est pas un mauvais appareil, c'est un appareil qui est là tout le temps pour produire des images, donc en ça c'est très bon. Ensuite, tout le monde n'a pas le même compte Instagram qu'un autre, donc tout le monde n'a pas le même niveau malgré tout, et l'image doit être entourée aussi de ses mots, de sa stratégie, de sa communication, etc. Donc c'est pas juste faire une image et ne rien en faire. Ça aussi on l'apprend. On a des cours de stratégie Instagram, on a des cours de lecture d'images, voilà. Et encore une fois, du coup, c'est pas forcément produire une image, c'est tout le véhicule qu'il y a autour de l'image. Donc pour nous, le smartphone, il n'y a aucun problème. On a des cours qui sont même dédiés à ça. On l'encourage chez les mentors dans PixMentor, on l'encourage dans The Photo Academy aussi. Deux projets, donc The Photo Academy et PixMentor. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Raphaël Devreker? Eh ben, pas mal de choses, évidemment. Du coup, on a plein de projets. Alors, on va sponsoriser un podcast qui s'appelle Vision, qui va commencer le mois prochain. Puis, encore une fois, pareil, les mots autour de la photographie, donc ce sera assez passionnant. On veut absolument pouvoir créer peut-être un soutien social et logique donc à ces photographes qui sont prestataires, donc avec peut-être une mutuelle, peut-être des conditions qui permettent par exemple de soutenir la maternité chez les femmes photographes, ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette volonté quand même de venir en aide aux photographes. C'est une volonté, c'est aussi logique, voilà, c'est les deux. On veut aussi développer notre croissance externe, donc il y a 2 projets de rachat de sociétés cette année qui sont dans le même secteur que nous. Et enfin, cette année pour nous c'est levée de fonds à nouveau, donc Serie A, pour continuer à se développer. Donc ça c'est les projets en cours. Et ben on vous souhaite plein de bonnes choses du coup pour cette suite. Raphaël Devreker, je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de The Photo Academy, mais également de PixMentor.